Est-ce que vous pourriez vous lancer aux politiques à côté de chez vous, au niveau local? En tout cas, une étude vient d'être publiée. Un quart des Français se dit prêt à se présenter sur une liste aux élections municipales de 2026. Mais la réalité est tout autre parce que très peu, en fait, vont sauter le pas. Manque de temps, manque de reconnaissance ou encore sentiment d'incompétence. Bref, on assiste en ce moment à une vraie crise des vocations. Oui, et pour comprendre justement à quoi ressemble pour de vrai la vie de conseiller municipal, le mieux c'est un exemple concret. C'est vous, Eugénie Pontier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire d'Épinay-sur-Seine, c'est en région parisienne. Vous êtes, vous, en charge de l'écologie urbaine. Un mot d'abord, une réaction sur cette étude, cette réticence des Français, est-ce que ça vous surprend ? En effet, avoir un mandat municipal, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça prend pas mal, pour ma part, je parle de mon expérience professionnelle, sur ma vie privée, ma vie professionnelle. Mais à côté de ça, c'est quelque chose de totalement exaltant où on sent qu'on peut avoir la main sur les choses. Par exemple, vous parliez du bulletin météo avec la question du réchauffement climatique. J'ai l'impression d'apporter ma pierre sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur la protection de la biodiversité et faire toujours plus de services publics pour les Spinaciennes et les Spinaciens. C'est comme ça qu'on appelle les habitants et les habitantes d'Épinay-sur-Seine. Merci de le préciser parce que ça n'aurait pas forcément été très clair. C'est pour ça que je le Et vous, précise. qu'est-ce qui vous a motivé au départ? C'est justement ça, c'est mon engagement sur les questions écologiques. J'étais dans le milieu associatif, j'étais présidente d'une association de parents d'élèves et quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe municipale, c'était maintenant en 2008, j'ai pas réfléchi trop longtemps, j'ai dit ok, j'y vais, si je peux apporter quelque chose. Donc pour vous, sauter le pas de l'associatif au politique, ça s'est fait tout à fait naturellement? De manière tout à fait naturelle, comme un chemin qu'on suit, ça s'est fait de manière en effet très naturelle. Voilà, c'est ce qui est aussi d'ailleurs logique. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans l'étude. Finalement, les personnes qui sont engagées dans des associations plus facilement sautent le pas vers la politique. Alors, on le disait tout à l'heure, Johanna le précisait, le premier blocage chez les Français, c'est le manque de temps. Vous avez commencé à l'évoquer. On a tous un quotidien, une famille, du travail. Vous, comment vous faites pour concilier tout ça, en plus de la politique ? Alors, j'ai immédiatement changé mon temps de travail. J'ai réduit mon temps de travail pour pouvoir consacrer du temps à mon mandat politique. Et ça, c'est facile à faire? C'est facilement accepté? Alors, j'avoue, j'avais un employeur en or qui m'a permis d'adapter complètement mon emploi du temps. Du moment que le travail était fait et que mes horaires étaient respectés, après, je pouvais faire comme je le souhaitais, ce qui me permettait d'assister aux réunions. Ce qui fait parfois des journées complètement décousues où j'allais au travail le matin, à 11h, je partais pour partir en réunion à Pleine Commune. Parce que vous imaginez bien, quand vous avez Pleine un Commune, mandat... c'est l'agglomération qui regroupe toutes vos communes dans la région. Voilà. Oui, et après, je revenais travailler à mon travail. Mais parce que j'avais un employeur qui m'a permis de le faire. Et c'est souvent pour ça aussi que dans les équipes municipales, il y a beaucoup de gens qui sont retraités parce qu'il y a un problème de conciliation entre la vie professionnelle et la vie publique. Justement, ça représente combien d'heures, par exemple, par semaine et en termes de rémunération? J'ai envie de dire, le temps qu'on y passe, c'est le temps qu'on souhaite y passer. On peut aussi dire non, s'affranchir des réunions, etc. Moi, je suis quasiment à plein temps maintenant avec mon mandat d'adjointe au maire. Je ne pourrais pas vous dire le nombre d'heures, je n'ai jamais calculé en fait, mais je suis à 1 à 2 réunions par jour, plus Donc, le traitement des mails et compris. autres. Après, le week-end, il y a souvent des manifestations auxquelles on assiste, que ce soit pour des associations, pour des commémorations et autres. Il y a les réunions le soir, mais comme je vous le dis, d'un autre côté, c'est complètement exaltant. Et puis, le fait de pouvoir construire ensemble, là, pour Épinay-sur-Seine, travailler pour un mieux vivre à Épinay, pour que les gens se sentent mieux dans leur ville, transformer la ville aussi, parce qu'on a des projets en rue qui sont très intéressants. Et même si ce n'est pas la motivation première en termes de rémunération, ça rapporte combien? Alors, ça rapporte combien? Les grilles sont sur Internet. Ça dépend du nombre d'habitants de la ville. Oui, c'est une information qui est publique. Oui, c'est une information publique. Moi, avec mon mandat d'adjointe, j'ai 1 350 € par mois, plus 200 euros, 215 € à l'agglomération. Et ça après, suffit, j'ai d'autres et mandats. ça suffit parce que dans l'étude, il y a aussi la crainte d'un manque de reconnaissance. Vous avez l'impression d'être valorisé à la bonne hauteur? Ça dépend. Je ne peux pas vous le dire autrement. Souvent, on nous dit que les élus sont... pas des
Oui, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de, Oui, de la part des Français. Si, je veux dire, il y a souvent on arrive à démêler des petits sujets et apporter du mieux vivre pour chacun. Je veux dire, c'est de la satisfaction permanente, on va dire. Il y a Quand on parfois aboutit sur des climats, dossiers, quand on voit fleurir les projets, etc. Ça, c'est fantastique. On a par exemple la géothermie là, qui arrive à Épinay-sur-Seine, qui est un très très lourd dossier qu'on a conduit pendant 5 années. C'est juste extraordinaire de se dire qu'on va pouvoir être chauffé avec 63% d'énergie renouvelable. Alors globalement, on a en ce moment, en tout cas ces dernières années, de plus en plus de violence envers les élus. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain? Est-ce que c'est compliqué d'agir dans des climats assez tendus? Alors moi, j'ai jamais été victime de ça, donc je ne peux pas vous en parler. Mais vous en avez été témoin peut-être chez certains de vos collègues? J'ai vu par les réseaux sociaux des collègues, notamment sur Saint-Denis, qui ont été victimes de violences, violences verbales, violences physiques. Pour ma part, j'ai toujours eu un très bon accueil de la part des Spinaciennes et des Spinaciens. Et on vous souhaite évidemment que ça continue. Oui. On vous souhaite évidemment que ça continue. En plateau, Frédéric Bintili, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ou peut-être que vous vous êtes dit, un jour, pourquoi pas me lancer au niveau local, faire de la politique? Ça vous tente ou pas? Mes collègues de promotion m'encourageaient, mais je crois que j'aime trop la vérité. Oui, mais ils étaient sur Bintili. Mais moi aussi. Non, mais au niveau local, c'était plus. Oui, puis ils étaient sur Bintili présidente. Voilà, donc c'était peut-être tout de suite des grandes choses. c'était Mais peut-être un j'aimais peu bien trop. être déléguée de la classe, par contre. Ça, j'aimais C'est bien. un peu la même chose. Ça commence par là. Et est-ce que être une femme, ça a un impact? Est-ce que ça joue Est-ce que c'est plus dur pour les dans femmes? votre fonction? Plus dur, non, puisqu'il doit y avoir la parité dans les équipes municipales. Donc, c'est forcément un homme, une femme. C'est peut-être plus difficile de trouver des femmes pour faire partie d'une équipe municipale parce que souvent, les femmes sont quand même associées plus à rester à la maison avec les enfants, etc. Enfin, elles ont peut-être plus de difficultés à accéder à ces postes. Mais au final, c'est pareil, hein, homme-femme, égalité. L'autre signe que la vie politique locale est parfois compliquée, on a seulement 40% des maires, là au niveau des maires donc cette fois, qui disent « je ne vais pas y retourner ». Ce ras-le-bol-là, est-ce que vous le sentez autour de vous ou même en vous? Je comprends tout à fait que c'est vraiment un engagement de long cours. Un mandat, c'est quand même 6 ans. C'est une sorte de CDD qu'il faut conduire à terme. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de rouages administratifs compliqués, etc. Il y a des difficultés financières aussi, parce qu'il y a des maires qui n'ont pas de rémunération, il faut le savoir. Donc du coup, pouvoir conduire un mandat, surtout dans des petites collectivités, je me rappelle l'ancien maire de l'Île-Saint-Denis, par exemple, me disait changer les ampoules du gymnase le week-end. Vous voyez? Donc c'est vraiment des engagements... il faut vraiment avoir envie de faire progresser les choses. Alors justement, cette envie, vous allez la retrouver? Elle va continuer en mars 2026? Oui. Vous repartez? Oui, je souhaite repartir et je pense que pas mal d'élus dans notre équipe municipale le souhaitent également parce qu'on a tous à cœur de faire gagner Épinay-sur-Seine, de faire progresser la ville et ça, c'est hyper enthousiasmant.